Salut les loulous! Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo un peu spéciale. Mais non, je déconne! Elle a rien de spécial cette vidéo! C'est une vidéo normale! C'est tout! Putain! Merde! Excusez-moi, je me suis un peu emporté. Comment ça va vous? Alors, plus sérieusement, c'est vraiment une vidéo un peu spéciale dans le sens où ça va être une vidéo où je donne mon avis sur un sujet. Et ce sujet en question, c'est... TikTok! Avant de commencer la vidéo, je prends des précautions. Dans cette vidéo, je vais donner mon avis et uniquement mon avis. C'est un avis strictement personnel et en aucun cas, j'affirme détenir la vérité. Toi qui me regardes derrière ton écran, tu as tout à fait le droit d'être en désaccord avec moi. Tu seras en tort, mais tu as le droit. Non, je rigole, tu seras pas en tort. Chacun est libre de penser ce qu'il veut. Juste, je tenais vraiment à m'exprimer sur ce sujet. Parce que c'est sur cette plateforme que j'ai commencé à faire des vidéos et sur laquelle j'ai commencé à avoir une véritable communauté. Merci TikTok. Sans toi, je ne serais rien. Alors je pense que 99% des personnes qui vont regarder cette vidéo savent déjà ce qu'est TikTok. Mais si jamais tu as passé les 2 dernières années de ta vie enfermé dans un bunker ou vivant en ermite dans une forêt, je vais t'expliquer qu'est-ce que c'est quoi TikTok. Bon bah c'est 3 fois rien, c'est juste l'application la plus téléchargée au monde. Selon internet... J'ai appris ça sur internet. Sur TikTok, les utilisateurs dansent, font du playback sur leurs chansons préférées, participent à des challenges ou réalisent des sketchs humoristiques. Comme moi. L'application comptabilise pas moins de 800 millions d'utilisateurs actifs chaque mois dans le monde et 5 millions en France. Autrement dit, cette appli, c'est pas de la merde. Et pourtant, énormément de gens disent, tu en fais peut-être partie, que TikTok est une application extrêmement malaisante. 90% des gens qui disent ça n'ont jamais essayé l'application. Quand je dis essayer l'application, je parle de vraiment l'essayer. C'est pas parce que tu as vu un jour une vidéo sur YouTube que tu as essayé YouTube. Essayer une application, c'est explorer ses fonctionnalités principales, passer un peu de temps dessus et comprendre comment elle fonctionne. Dis donc Jamy, pourquoi ces personnes qui n'ont jamais utilisé l'application disent que c'est gênant? Eh bien selon moi, c'est là que se trouve le problème. Est-ce que TikTok est vraiment une application malaisante? Je te pose la question, hein. Moi j'ai pas la réponse, j'attends que tu me répondes. Et non, c'est faux! Excellent! On se tape des barres ici, putain! Putain! Selon moi, le problème vient du fait que énormément de youtubeurs se sont amusés à récupérer des compilations des TikTok les plus malaisants et en faire une vidéo en disant regardez, c'est ça TikTok, c'est trop malaisant, y a que de ça dessus. Mais dis-moi, petit youtubeur qui a besoin de taper sur les autres pour exister, c'est pas très correct ce que tu fais là. Je vais pas vous mentir, oui, il y a des vidéos très malaisantes sur TikTok. Mais attends une seconde, est-ce qu'il n'y aurait pas aussi des vidéos malaisantes sur YouTube? Te donne pas la peine de réfléchir, hein, la réponse est oui. C'est comme si moi je m'amusais à faire une compilation de vidéos gênantes que je trouve sur YouTube et que je disais regardez, c'est trop gênant YouTube, y a que de ça dessus, y a que des cassos, c'est un truc de ouf. C'est pas très réglo. Et y a pas besoin d'aller bien loin pour chercher des vidéos comme ça, hein. Mais t'es pas net, non? Mais si, je suis très net. on appelle les Hendek. Y'a les Hendek qui arrivent. C'est la montée d'adrénaline. Waouh, qu'est-ce que c'est que ce truc là Activez! Activez! Hey! Hey! Activez les canouilles! Et y a juste à aller dans la page tendance de YouTube pour comprendre que la gênance elle est pas que sur TikTok. Et le fait qu'on dise que sur TikTok il n'y ait que des vidéos malaisantes, ça me fait penser à une vidéo du joueur du grenier, plus précisément du bazar du grenier, qui s'appelle YouTube m'ennuie. Je vous invite à aller la voir si c'est pas déjà fait, je vous mets le lien en description. En bref, dans cette vidéo, il explique que YouTube a pris un tournant qu'il n'apprécie pas. Il raconte que selon lui, les youtubeurs font tous à peu près la même chose, aux dépens de vidéos plus travaillées. Selon lui, la plupart des youtubeurs se sont conformés à un même format qu'il compare à la télé et qu'il dit ne pas apprécier. Alors c'est son point de vue, encore une fois, tout le monde a le droit de ne pas être en accord avec lui. Ce que j'ai trouvé intéressant en revanche, c'est que dans l'émission 301 vues de Cyprien, plus précisément de l'autre chaîne de Cyprien, et dans cette émission, Cyprien avait invité Fred et Seb du Grenier. Et ils sont très brièvement revenus sur la vidéo de Fred, YouTube m'ennuie. Et selon moi, Cyprien a avancé un très bon argument en disant... Et quand je regarde ma page abonnement par exemple, moi je suis hyper satisfait de ma page abonnement. Tu vois, en tant que viewer, tu peux t'y retrouver vite si tu sais faire le tri en fait. Cyprien a répondu à Fred qu'il était très satisfait de sa page d'abonnement personnel parce qu'on continue à trouver un peu de tout sur YouTube et que si tu t'abonnes qu'à ce que t'aimes, eh ben on te proposera que ce que t'aimes. Et ben TikTok, c'est pareil! Ce que je veux vous dire, c'est que oui, il y a du malaise sur TikTok, au même titre qu'il y en a sur YouTube. Mais personnellement, ça va faire bientôt 1 an que j'utilise l'application, et dans ma page d'abonnement comme dans mon flux d'actualité, il n'y a pas un brin de malaise. Le flux d'actualité TikTok se base sur ce que tu likes, ce que tu regardes pour te proposer d'autres vidéos dans le même style. Donc les premières fois où tu vas utiliser TikTok, l'algorithme ne sait pas ce que tu aimes ou ce que tu regardes. Donc il va te proposer un peu de tout, et il risque d'y avoir du malaise ou des choses que tu n'aimes pas. Mais comme pour YouTube, au plus tu vas utiliser l'application,
compétition, au moins tu vas être confronté à du malaise. Et il faut savoir une chose, c'est que je n'ai rien contre YouTube. Au contraire, je fais cette vidéo sur YouTube, c'est bien la preuve que j'ai rien contre lui. Donc voilà, j'espère que vous entendez mon point de vue. Encore une fois, je vous le répète, vous avez tout à fait le droit d'être en désaccord avec moi. Le seul truc que je trouve pas très fair play de la part des youtubeurs, c'est de prendre des compilations des TikTok les plus malaisants, puis essayer de faire croire à leur communauté qu'il n'y a que de ça sur TikTok. Parce que ça marche très bien. La preuve en est que la plupart des gens qui n'ont pas téléchargé l'application vont vous dire que c'est très malaisant. Mais qu'est-ce que t'en sais? Et le plus drôle dans l'histoire, c'est qu'il y a beaucoup de youtubeurs que j'ai vu critiquer TikTok, et puis un beau jour, en me baladant sur TikTok, qui est-ce que je vois? Mais ne serait-ce pas mon ami youtubeur? Et oui, il y a de plus en plus de youtubeurs et de personnalités connues qui sont sur TikTok. Tout simplement parce que taper sur TikTok c'était une mode à une époque, et à une période, faire une vidéo sur les plus gros balaises de TikTok, c'était la vidéo à faire sur YouTube. On se moquait des gens, le public rigolait, ça faisait des vues, on était content. Donc tout le monde s'est mis à taper sur TikTok sans raison. C'était comme taper sur Joule. À écouter les gens, t'as l'impression que tout le monde se moque de lui, mais en attendant, il tape des disques d'or et de platine. Et merci la zone. Et bah TikTok c'est tout pareil. Et puis sur TikTok j'ai la chance d'avoir une communauté assez grande. Du coup j'ai décidé de mener l'enquête. Je suis allé à la source du problème et j'ai demandé aux TikTokers les plus connus de la plateforme qu'est-ce qui a apporté TikTok à leur vie. Et bien je vous laisse découvrir leurs meilleures réponses tout de suite. Moi, grâce à TikTok, j'ai monté ma société et j'emploie maintenant 15 personnes. Allez, hop, c'est bon, attention, personne vérifiera. Bonjour, grâce à TikTok, je suis devenu gay. Est-ce que TikTok a changé ma vie? Mais bien évidemment, qu'est-ce que tu crois, wesh? Non mais attends, le travail paye toujours, girl. Ladies and gentlemen, moi je ne suis plus au chômage. Et en plus de ça, là, dans mon compte en banque, il y a actuellement 0 €. Je suis beaucoup plus riche que vous. Allez, gros bisous, ciao. Ma chérie, hein. Moi, depuis que j'ai TikTok, ma mère est devenue super agréable. Ferme ta gueule! Va faire la vaisselle! Oui. Grâce à TikTok, je sais faire beaucoup plus de choses maintenant. Par exemple, je sais danser. Ou pas. Bon, alors, il est tout à fait possible que dans cette vidéo, il y ait eu un peu moins de blagues que dans les précédentes. Mais voilà, je tenais vraiment à exprimer mon avis sur le sujet. Et bien, c'est chose faite. On peut applaudir Bazer. Bravo Bazer, félicitations. Ah oui, c'est moi, c'est vrai. Encore une fois, je vous le répète, mais c'est mon avis personnel et ça n'engage que moi. Il est tout à fait possible que même les autres TikTokers aient un point de vue complètement différent sur le sujet. En aucun cas, je m'autoproclame porte-parole de TikTok. D'ailleurs, je tenais à dire un grand merci à tous les TikTokers qui ont joué le jeu et que vous avez vu dans cette vidéo. Je vous laisse leur Instagram et leur TikTok en description. Allez checker leur réseau, c'est des gens comme ça, une pépite. Donc que vous soyez d'accord ou pas d'accord avec moi, vous pouvez le dire en commentaire, je trouve ça cool de débattre là-dessus. Donc que vous soyez d'accord ou pas avec moi, vous pouvez le dire en commentaire, je trouve ça vraiment cool de débattre là-dessus parce que c'est un sujet qui m'intéresse vraiment. En attendant, eh bien, portez-vous bien, ne vous jetez pas par la fenêtre, parce qu'après vous êtes mort et tout, c'est un peu chiant. Donc restez en bonne santé, et je vous dis à la prochaine, bisous.